Nous le voyons à la télé, dans nos journaux, sur les murs de nos cités. Notre estomac a faim et notre cerveau se plaint. La pauvreté voici le début de ta fin. Je vais lire un poème qui s'appelle « Le roi des rats », car moi aussi, tout comme d'autres, je me sens parfois un rat. Alors, ce soir, je me révélerai. Le roi des rats. J'ai un éveil spirituel. Je n'ai ni bu ni mangé pendant plus de 13 jours. Cette nuit, que la lumière soit, je suis l'empereur de la vanité. Citoyen, si tu veux survivre aujourd'hui, fais semblant de croire en ma propagande. La vérité ne peut jamais être expliquée vraiment. Si nous voulons le succès dans cette brève vie, nous avons besoin d'une certaine perspective pour la présenter à autrui. Laissez cette perspective correspondre à votre public. Je sauve des rats, de leur dépotoir, de leur lâcheté, pauvreté et âpreté, et je les amène vers la prochaine terre promise. Vous tous êtes des rats séditieux, précieux, lumineux. Vous êtes mes rats. Avides, je vous regarde. La révolution sera la grève civilisée. Vous êtes d'ultime prosélytisme. Il y en a des milliards comme vous. Rats des caniveaux, unissez-vous. Abolissez la pauvreté. Par amour, pour toujours, vous êtes des rats. Toi, rat des villes, toi, sale petit rat. La révolte des rats a commencé. Voilà. C'est fini. Vous rats du monde, rebellez-vous contre les dieux. Rebellez-vous contre la politique. Rebellez-vous contre la triche. Rebellez-vous contre les rois. Rebellez-vous contre toute forme de société. C'est fini. Ils sont des riches. Ils vous regardent. Abolissez les clochards, la pauvreté, c'est fini. Nos gouvernements sont des rats. C'est fini. Abolissez les races, les racistes, c'est fini. Chers amis de toute race, chers conclaves de tout rat, avec honneur, j'accepte votre couronne d'épines. Notre empire ne sombrera jamais. Nous rats n'avons ni murs, ni frontières. Ni murs, ni frontières, ni nation, ni genre, ni arbres, ni animaux, ni nuages, ni paix, ni amour, ni guerre, ni sagesse, ni ignorance, ni fasciste, ni grammaire, ni visionnaire, ni président, ni gouvernement, ni corruption, ni politicien, ni anarchisme, ni libre marché, ni rapace, ni économie, ni pot de vin, ni préjudice, ni pauvreté, ni rêve américain, ni rat, ni raciste. Ils sont tous racistes. Ils vous regardent. Cette révolution a été civilisée. Vous avez été de bons prosélytes. Il y en a des milliards comme vous. Rats du monde, unissez-vous. Pour cette nuit blanche seulement, je suis votre empereur de la vanité. Ce qui est important dans toute forme d'art, que cela soit visuel, écrit ou cinématographique, c'est que la narration soit coupante, un complot incisif, une fin préconstruite. Une tragédie au début, lumineux et merveilleux doivent être les caractères. Un orateur est plein de narrateurs, prophètes de trésors d'esprit, ou le cœur fasciné par une histoire qui les mène vers leur propre destin. Voici la fin des fins d'hier. Bravo. Je crois que la littérature est quelque chose qui nous a transportés dans un monde aussi beau que compliqué. Au sommet des montagnes, au sommet de l'Olympe, de nombreux littéraires résident maintenant. Ils nous regardent écrire nos poèmes. Cette grande controverse a toujours été: est-ce que la littérature nous permettra de changer le monde ou bien nous permettre de
raconter cette histoire personnelle que nous avions à l'intérieur de nous pour essayer d'expliquer notre propre destin, le destin de narrateur, une fiction ardente, des romans romantiques. Mais un jour, je crois que j'ai perdu la foi d'une ultime réalité chez les écrivains. J'ai peur d'écrire. J'ai peur que cela ne sert à rien, que personne ne viendra pour lire ou découvrir les petits poèmes qui semblaient grands pour ma destinée. Ceci est mon destin et je l'accepte. Je vais vous lire mon poème qui s'appelle « La fin des livres ». Imaginez la poésie de l'ignorance, brûlant un monde où on ne lit plus de livres. Obsolescence de sens, silence de la science et fin des temps par l'abstinence d'écrire. J'ai soif de la connaissance et d'omniscience. Le participe présent est mon seul devenir. Vos verbes et vos prénoms ne sont plus qu'une amnésie. Je ne suis plus qu'une platitude de poésie. Les verbes, des adverbes, des adjectifs et des proverbes, des poissons et poisons de signification. Il pleut et c'est absurde. Il pleut un enfer de sons. Les mots ne sont qu'une onde, dit monde. Je me suis noyé dans l'océan de mes sangs d'encre, mais n'ai pas trouvé le paradis de l'écrivain. J'ai nagé en vain dans mes mains tremblantes, j'y ai perdu la foi d'une ultime réalité chez les écrivains. Je n'ai trouvé ni prophétie ni philosophie. Je me suis perdu dans l'immensité d'une page vide. J'ai nagé mais n'ai pas trouvé le prologue promis, ni le paradis de la publication dans une librairie. Ni le feu, ni la mythologie dans l'amusement de voyelles clairvoyantes, mouettes de consonances. Imaginez que tous les proverbes aient brûlé, les mots calcinés de sens et de signification. Donc l'enfer est l'absurde. L'enfer est rempli de sirènes de dissonance dans nos dictionnaires. Nietzsche médit que les dieux étaient tous morts, Zeus, Poséidon, Apollinaire et Dostoïevski. Alors les sens des mots ont disparu, la grammaire et la confusion philosophique ont comparu. Nous devrions conjurer tous les livres, au bûcher les sorcières de la grammaire. Nous devrions brûler tous les livres pendant qu'il est encore temps, avant notre convulsion. La convulsion rime avec révolution et damnation de l'obsolescence des significations. Diminuons le taux de l'alphabétisation. Ne lisons plus jamais Aragon, ni Prévert, ni Baudelaire. Abolissons la grammaire. Démythifions le pouvoir du mot. L'écrivain n'est qu'un rêve. Amnésie sonore de poésie. Le monde devenu une illusion, la qualité n'existe plus. Le mauvais poète devrait être banni, interdit d'écrire. Le silence lui est promis. Voici la fin des livres, la fin de tous les livres, la fin des sens occultes et des facéties.